Bonjour, nous voici pour la réalisation de ce joli petit grimoire posé sur sa tablette précieuse, la tablette du druide, à l'aide d'un petit système de pop-up. Les deux pages centrales du grimoire sont amovibles, mais la première et la dernière sont fixées sur le système pop-up. Ça se referme comme un livre, donc c'est facile, si on veut les échanger, c'est facile à glisser dans une grosse enveloppe, puisque c'est à plat. J'ai pas décoré l'arrière, je trouvais ça inutile. Ça, c'est un papier, un fond qu'on a fait dans une des dernières vidéos, ainsi que ce second projet. Je vais vous mettre le lien ici pour la vidéo de ce fond, ainsi que pour la vidéo des bordures que j'ai également fait récemment. Il y a également des onglets. Donc là, on voit toujours le système pop-up. Et on voit notre petit grimoire sur lequel j'ai ajouté pas mal d'onglets. Et puis on aperçoit également les bandes transparentes pour glisser les cartes à index. Voilà. Voilà, une vue du dessus. Donc, il nous faut un cardstock d'une largeur de 27 cm par 18 de haut, avec le pli à 13,5 au centre. Ça, c'est pour la tablette du druide. Notre grimoire est composé de deux cardstocks de 20 cm de large par 13 de haut, avec un pli à 10 cm au centre. Donc, il nous faut deux exemplaires pour former le grimoire. Je vous montre là, voilà, ça correspond aux pages du grimoire. La bandelette pour la reliure qui fait 3 cm de large par 13 cm de haut, qui est un pli également au centre à 1,5. Et puis les trois petits morceaux pour le pop-up qui font 6 cm de large par 5 de haut, avec un pli à 1 cm, un pli à 3 cm, et un pli à 5 cm, ce qui fait qu'on a deux morceaux de chaque côté de 1 cm. 1, 2, 2 et 1. Voilà. C'est tout simple. Donc on marque nos plis. Là, je vous ai montré pour la reliure, j'ai recoupé les pages du grimoire dans du papier blanc, pour qu'on voit bien la différence, parce que noir sur noir c'est peut-être pas évident, donc c'est pas grave. Ça, c'est un brouillon pour vous montrer. Donc ma petite bandelette de 3 pliée à 1,5 va venir se coller comme ceci sur mes premières pages du livret. Donc je pense que c'est assez explicite. Et la deuxième page, voilà, la deuxième partie du grimoire, on va venir la coller ici. Voilà. Donc là, on va le voir en vrai. La feuille de ce sens-là. La bande de reliure, on met la colle. J'étale avec le doigt pour qu'il y en ait vraiment sur tout le contour. Et je viens la poser ainsi. Je pense que c'est assez explicite. Enfin, je trouve que on comprend bien. Voilà, là, elle est bien collée. Maintenant, je vais venir coller mes deux autres pages. Elles sont dans le même sens. Je mets ma colle sur le bord extérieur. Surtout, on étale bien et on mégote pas parce qu'il faut que ce soit solide. Bon, c'est pas très propre avec le doigt. Enfin, ça fait pas pro, mais je m'en fous. Donc voilà. Et puis là, on va mettre vraiment bien bord à bord. Il faut prendre le temps de bien aplatir et de bien mettre bord à bord. Voilà, là la bandelette, on la voit bien au milieu, mais lorsqu'on remettra le papier design par-dessus, ça sera caché. On va laisser sécher tranquillement. Là, avec les trombones, je vous montre, c'est la tablette. Donc, pour le papier déco, il faut 17,5 de haut par 13 de large. Et pour les pages intérieures de la tablette, ça sera pareil, donc 17,5 de haut par 13 de large. C'est juste pour vous montrer. On ne verra que les contours puisque le grimoire va venir sur le centre. Voilà, ça correspond bien.
Voilà, là on voit que vraiment le bord de la tablette, puisque le grimoire cache la partie du centre. Donc ça sert à rien de charger le centre de la tablette, puisque voilà, on ne le verra pas. On l'aperçoit, mais on ne le voit pas vraiment. Mais il n'y a plus qu'à décorer, hein. Alors ça, c'est les petits systèmes du pop-up qu'on met de côté. Alors, pour les papiers de déco du grimoire, il en faut 6 de 12,5 de haut par 9,5 de large. Là, je vous montre, c'était encore du papier, du résidu des bordures. Je vous mettrai le lien ici. Et quand je les aurai travaillées, on verra plus du tout ce que c'est. C'est ça qui est assez drôle. Allez hop, au boulot. Voilà, mes pages sont décorées. Alors, j'avoue que pour les 2 pages centrales de la tablette, j'ai pas pris les mêmes qu'au départ. J'ai changé de papier. J'en ai pris un autre qui est très texturé. Et voici donc mes décos des pages que je vous ai montrées. Alors, vous voyez, on voit plus du tout. Enfin, ça ressemble plus du tout à ce que c'était. J'ai pas tout collé à l'intérieur parce que il faudra mettre les petites bandelettes en plastique, donc on le fera après. Alors c'est pareil pour le système du pop-up, je le refais devant vous avec du papier craft sur un papier blanc pour mieux voir. Donc voilà, on plie au pli. Ça fait une sorte de triangle avec les deux petits rabats de 1 cm. Sur les côtés. Là, je marque le milieu. Je vais peut-être même encore faire un trait, voilà, pour que l'on voit bien où est le centre de la tablette pour mieux vous montrer le placement du système pop-up. Donc, pour tous les morceaux, on mettra de la colle que sur, là où je vous ai montré, sur les petits côtés extérieurs. Là, on va la centrer et on va la mettre bord à bord avec notre pli. Bon, ça sera plus parlant quand on le verra. Donc je mets ma colle que je vais encore étaler au doigt, mais on l'étale et on en met vraiment bien. Et là voilà, la première fois je le centre vraiment très bien mon morceau. Toujours la petite bandelette, hein. Les grandes ne sont jamais collées, c'est toujours que les petites. Voilà, c'est bord à bord et centré au milieu. Voilà, comme ça on voit bien. Et donc là, je vais remettre de la colle toujours sur la petite bandelette extérieure, toujours sur l'extérieur des petites bandelettes. On étale au doigt. Et là, je vais même pas la placer toute seule. Je la plie grosso modo, je la pose et c'est en la pliant où elle va se placer toute seule en fait. Voilà. On appuie bien. Or bien sûr, quand on est sur son projet, on attend que ça sèche, hein, sinon ça tient pas collé évidemment. Alors la seconde, le second morceau, la petite bandelette va venir se coller au sommet de notre triangle, bord à bord. On va voir ça, c'est plus visuel en fait. Donc j'étale toujours bien avec le doigt. Et là, voilà, ma bandelette va venir bord à bord avec le sommet de mon petit triangle. Donc la bandelette de gauche vient sur le bord droit. J'appuie pour qu'elle épouse bien sur toute la longueur. Voilà. On aura ça, un triangle et puis un carré un peu bancal pour la droite. Donc je remets de la colle sur la petite bandelette extérieure qui me reste. Je vais faire le mouvement. Je vais l'aider le papier à plier, voilà, et il se met en place tout seul.
Donc vraiment, on attend un peu plus longtemps quand on le fait en vrai pour que la colle soit prise, hein. Donc voilà, on a un triangle et à droite une espèce de carré de traviole. Et on va faire la même chose pour le côté gauche, c'est-à-dire notre dernier morceau. Voilà, je vais mettre de la colle sur le bord extérieur droit, mon centimètre extérieur droit, que je vais venir comme l'autre, mettre bord à bord au sommet du premier. Voilà. Et ensuite, pour fixer celui-là, je mets la colle sur mon dernier petit rabat. Je replie un petit peu, je pousse pour aider à ce qu'il se replie en même temps que mon papier, comme ça, et je plie. Et là, j'attends un petit peu. En vrai, quand je fais le projet, j'attends longtemps avant de l'ouvrir, hein. Voilà. Le système fonctionne. C'est ici qu'on viendra coller notre grimoire. Sur le petit plateau. Voilà. Notre grimoire viendra poser comme ça. Donc, je plie mes 3 morceaux. Là, on va le faire en vrai. Et donc, je recommence la même opération. Je vais mettre un petit point pour marquer le centre de mon pli. Et donc, la petite bandelette extérieure droite que je pose bord à bord de mon pli. Ensuite, voilà, là j'aplatis beaucoup parce que j'ai un fond extrêmement texturé. Alors il faut vraiment que ça prenne partout. Voilà. Donc là il est collé et on voit bien la forme du triangle. Ok, vous avez vu, ça s'était décollé. J'avais pas attendu assez. Donc le deuxième morceau, je vais mettre de la colle sur l'extérieur de ma petite bandelette. Donc je remonte, oui, c'est toujours que l'extérieur des petites bandelettes qui ont de la colle. Voilà, et donc la deuxième, bord à bord, avec mon sommet. Et là je vous montre, je remets sur l'extérieur de la petite bandelette. On peut pas dire que je me répète pas, hein. Voilà. Et ça, je crains toujours de mal expliquer, alors je reviens 10 000 fois dessus. Voilà, je l'aide à se plier. Et je ferme et ça va se mettre en place de par lui-même. Voilà, donc il nous reste le petit triangle, le carré de travers. Et on va faire le dernier morceau, le troisième. Donc ma colle ici, bord à bord avec mon sommet. J'aplatis toujours, enfin je passe toujours dessus avec le plioir pour être sûr que ça ait épousé toute la longueur. Ensuite, sur l'extérieur de mon petit rabat, de la colle, je pousse un peu pour aider au pliage et je ferme. Et là, j'attends.
Et paf, et ben voilà, j'ai pas assez attendu évidemment. Donc je remets, je referme, j'appuie et je vais mettre un petit peu de côté pour que ce soit vraiment sec avant de le manipuler. Donc on passe aux pages du grimoire. Donc on va voir les bandes transparentes, c'est pour ça que j'ai pas tout collé, hein. Je vous l'avais déjà dit. Donc là on va revoir les bandes pour y glisser les fameuses cartes index. Voilà. Donc je remontre où elles sont sur toute la largeur. Et avec le rabat, je vais refermer derrière, enfin avec le rabat qu'on va créer. Donc les bandes transparentes feront 5 cm de haut et 14 de large, avec un pli à 2 et un pli à 10. Voilà, donc elles vont venir comme ça. Il reste à mettre à l'intérieur des deux petits rabats. J'ai mis du double face que je vais venir consolider avec de la colle pour être sûr. Donc ça va venir derrière notre papier déco. Donc ça ne se voit pas. Mais avant de le fixer, j'ai posé une très fine ligne de colle sur le bas. Ça va coller ma bande en bas et ça empêchera la carte index de tomber. Bien que je pense qu'elle ne tomberait pas parce que les cartes index c'est quand même un petit peu épais. Voilà. Donc là, je vais la mettre en place. Je suis hors champ là, mais je vois pas parce que je suis concentrée. Et quand je dis 10 de large, j'aurais pu mettre 9,8 voire 9,7. On verra après. Mais c'est pas grave. Je voulais lui donner du mou au cas où la carte index serait trop épaisse. Mais je pense que c'était pas obligé. Voilà, je vais refaire la même chose hors caméra pour la deuxième et je les ai collés. Voilà. Donc nos bandes transparentes sont bien là. Et là voilà, on les voit et c'est pour ça que j'ai 9,7 ça aurait suffi. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Alors maintenant, je vais mettre de la colle. Mais vraiment beaucoup de colle sur le petit plateau là au-dessus. J'étale bien et je vais aligner la tranche de mon grimoire fermé. Voilà, on va l'aligner, le pli du grimoire sur le pli de la tablette. Et bien sûr, il faut l'ajuster en largeur également correctement. Chose que je n'ai pas faite et là je m'en rends compte maintenant, il n'est pas bien centré. Peu importe, la preuve que même lorsqu'on monte une vidéo, les erreurs sont faites quand même, hein. On n'est pas à l'abri de tout. Donc là, je le manipule, mais il s'est passé au moins 2 heures, hein. Je suis allée déjeuner et je suis revenue parce que il faut pas le toucher tant que c'est pas sec, sinon il y a rien qui va tenir, hein. Donc je vous le remontre. Moi, j'adore. C'est tout. C'est vraiment dans les teintes et dans les choses que j'aime faire. Voilà. C'est tout simple. On s'échange facilement 2 cartes index, c'est trop mignon. On ferme, on met dans une enveloppe et on n'en parle plus. Le prototype où il n'y avait pas de carte index. Et la seconde avec les onglets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous irez sur le groupe affilié à la vidéo. Et j'espère que je verrai des échanges. Ça serait sympa. Je vous dis à bientôt. Bye bye.